il s'agit de poser la première pierre de l'Institut islamique Ndiarayak. Je pense que le nom ne fait l'objet d'aucune discussion. C'est sur cette terre de Faylar, du Djegem, que l'islam est né ici, dans notre zone. C'est une terre qui est sacrée où repose notre ancêtre Ndiarayak, notre ancêtre Boureyak. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu, 2 siècles plus tard, refaire vivre cette terre et installer cet institut islamique, qui est beaucoup plus qu'un institut islamique. Il s'agit d'abord d'une mosquée que nous avons construite il y a une dizaine d'années. Il s'agit de construire un autre institut, un complexe islamique, avec une école coranique, mais aussi une école de langue. Il s'agit également de construire des internats plus tard, construire des bibliothèques comme à Touba et à Tivaouane, mais faire en sorte que Faylar devienne carrément un centre islamique international, pouvant accueillir tous les enfants de Faylar pour l'apprentissage du Coran, la lecture du Coran, pour toutes les études de soufisme, mais également pour s'ouvrir sur le monde. Le monde de Tivaouane, le monde de Touba, le monde de Niassène, mais également le monde de toute l'Afrique, et j'allais dire même au niveau international. Nous voulons accueillir ici tous les jeunes du Sénégal qui veulent s'inspirer de la foi islamique. Nous voulons accueillir ici tous les jeunes du monde entier, des Sénégalais de la diaspora, qui voulaient renvoyer leurs enfants ici pour s'inspirer encore de la foi islamique. Je voulais remercier mes amis justement de l'Institut Souleymani, qui il y a 5-6 ans sont venus à Sandiara, demander qu'on les aide à s'installer à Sandiara. Et j'ai tout de suite compris qu'ils apportaient la lumière, ils apportaient la foi, ils apportaient le monde de demain. Et j'ai voulu d'abord les installer à Sandiara. Et aujourd'hui, grâce à eux, nous allons inaugurer dans quelques jours l'Institut islamique de Sandiara. Et aujourd'hui, nous posons la première pierre de l'Institut islamique Ndiarayak de Faylar. C'est pour dire que nous sommes très contents d'abord de réunir toute la famille ici. La famille de Ndiarayak, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, qui sont tous là, unis par le cœur, unis par l'esprit, pour dire maintenant quel est notre rôle, nous. Ndiarayak a fait ce qu'il devait faire, il a créé ce village, il a accueilli ici les premiers Arabes qui sont venus nous apporter l'islam. Et maintenant, c'est à nous de continuer à écrire cette belle histoire de l'islam ici dans le Djegem. C'est pour cette raison que je voulais d'abord féliciter toute la famille d'abord Ndiarayak, féliciter l'Institut, remercier mon conseil islamique également, Ablaye Kamara, mais surtout remercier mes grands frères. Parce qu'il faut savoir qu'on a une association des descendants de Ndiarayak. Nous sommes plus de 200-300 personnes et nous sommes maintenant en train de refaire vivre cette histoire, cette belle histoire de l'islam. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de l'islam, c'est carrément l'histoire de l'humanité. Vous savez que le rôle des hommes islamiques, c'est aussi apporter le développement local, apporter non seulement la foi, mais apporter aussi l'éducation. La meilleure façon de servir l'islam, c'est d'éduquer les jeunes à l'islam. Et notre projet ne s'arrête pas à ce hangar-là. Nous allons venir dans les prochains jours, inaugurer déjà ce centre avant le mois de février, mais surtout revenir avec un plan très complexe, au sens vraiment architectural du terme. Je voulais aussi demander à notre ami architecte et à tous nos amis de travailler encore sur ce projet et nous allons tout faire pour qu'on. Personnellement, j'ai décidé d'offrir 1 million de francs à l'association Ndiarayak pour peindre la mosquée, compléter les travaux de la mosquée, acheter des haut-parleurs et faire en sorte que l'islam résonne ici 4-5 fois par jour, que la voix du muezzin soit entendue dans tous les coins de Faylar. Je vous remercie de votre attention.